rappelle quand les étudiants sont arrivés, il y a 2 mois, je me rappelle que le soir après, je me suis dit ça y est, c'est gagné. Je suis arrivée, du coup je venais d'être diplômée, donc je cherchais comment intégrer dans mon futur métier les enjeux de gouvernance, parce que je suis amenée à travailler à l'échelle d'un quartier, donc de l'aménagement d'un quartier, donc ça c'est assez pertinent. Du coup je suis arrivée dans cet état d'esprit-là, prendre tout ce qu'il y a à prendre au niveau des connaissances. J'étais honnêtement assez sceptique sur la possibilité en fait d'une formation de manière générale à m'impacter, à m'aider, à m'orienter pour le futur. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir finalement réellement pu me poser les bonnes questions par rapport à mon futur. Il ne faut surtout pas oublier que le principal rôle du climat, c'est de conditionner la vie. Et que ce qui nous intéresse, c'est pas qu'il fasse chaud ou qu'il y ait de l'eau, mais c'est quel est l'impact sur la vie. Les animateurs qui sont venus partager une expérience de vie qu'ils ont eue. Mais ils étaient aussi désireux d'échanger avec nous en fait. J'ai beaucoup apprécié ça. Qu'il y avait une volonté d'échange constructif où les étudiants étaient aussi acteurs de l'apprentissage autant que l'intervenant qui venait apporter son expérience de vie. C'est très important dans la formation qu'on propose qu'on vive ce qu'on apprend et qu'on apprenne ce qu'on vit. Lorsque on crée un environnement dans lequel les profs et les étudiants interagissent et vivent ce qu'ils enseignent et apprennent. On va travailler au jardin, on mange les produits de la permaculture, tout le monde est végétarien, on apprend à réduire son empreinte carbone, etc. Alors la qualité des échanges et de la réflexion qu'on peut mener ensemble est incomparable. Et l'idée, nous, c'est de faire un peu l'éducation non formelle et le fait d'apprendre en faisant. D'apprendre en mettant la main à la pâte, d'apprendre au travers d'une vie communautaire aussi, qui était un choix qu'on avait fait de demander à ce qu'ils résident sur place. Parce qu'on apprend autant par tous ces à côté des cours et des formations en tant que telles, avec en plus la dimension du témoignage, c'est-à-dire de les faire rencontrer des gens qui incarnent ça dans leur vie quotidienne, que ce soit par des voyages ou des gens qui sont venus au campus, des initiatives, des gens courageux. C'est ça aussi qui nous met en mouvement. Pendant le deuxième voyage, on a eu l'occasion en fait, de vraiment travailler tous ensemble sur une zone agricole donnée. Et justement, pour moi, ça a été un moment très important. Comparé à tous les travaux un petit peu académiques qu'on avait pu avoir auparavant, donc qui faisaient appel à nos connaissances intellectuelles vraiment. Là, on a eu un moment plutôt manuel et implicitement, ça a créé des nouvelles dynamiques entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez révélateur de ce que nous a apporté ces 2 derniers mois. Et moi, ce que je retiens, c'est finalement l'expérience qu'on a pu vivre ici, au-delà de toutes les connaissances qui ont pu être partagées. On interagit et on s'enrichit les uns les autres. Et finalement, ce que je retiens, moi, c'est ces moments un peu off, en dehors de l'emploi du temps qui était prévu. Et tous ces échanges en fait, qui sont complètement improvisés mais qui nous nourrissent énormément. Finalement, chacun réussissait à trouver ce qui lui parlait à lui et comment est-ce que ça venait le nourrir lui dans ses réflexions, dans son cheminement et ils se sont appropriés le contenu. C'est plutôt bon signe qu'en 2 mois, on soit passé d'une salle de cours où il n'y a pas de bruit, où tout le monde écoute, à plein d'interactions dans tous les sens, des gens qui prennent des initiatives, qui organisent des jeux ou qui organisent des conférences spontanées, des formations auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et moi je dois dire que j'ai été très marquée la première semaine où en plus j'ai été là à peu près tout le temps par la demande qui a été faite par les uns et les autres d'avoir un débat sur faut-il faire des enfants et qu'on puisse poser la question de cette manière-là, au sens de relier cette question-là avec la question écologique. Et je veux dire, c'est vrai que ça m'a impressionnée parce que j'ai réalisé à quel point, pour la génération qui est là, c'est un vrai sujet et qu'on ne peut pas le balayer comme ça, que ça dit quelque chose peut-être d'une angoisse énorme et d'un pessimisme à l'égard de ce qui nous attend. On est quand même sur des tendances objectives qui ne nous font pas aller collectivement du tout dans le bon sens. Et moi, ce que j'ai trouvé, et ce que je trouve extraordinaire dans ce qui a été vécu, c'est justement la capacité à créer les conditions d'aborder les choses avec lucidité, mais aussi la capacité à faire et du coup être dans l'action en même temps qu'on est dans la réflexion. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui nous permet ensemble de nous mettre en route et de nous encourager. Parce que la force du groupe, elle est assez incroyable. Et du coup,
J'espère qu'elle va durer et qu'on va rester en contact, ça c'est super important pour moi. Ouais, je pense que la première semaine, on s'est directement fait des réunions en se disant bon, comment on va entretenir le lien qu'on est en train de créer, qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va garder du lien, comment on va... Je pense qu'il y a un enjeu, il y a vraiment un enjeu, parce qu'il y a beaucoup des gens que vous avez rencontrés. J'espère que vous arriverez à les revoir dans d'autres contextes, vous pourrez les recontacter. C'est assez essentiel en fait de tisser ce réseau de gens qui dans différents domaines, on a dit permaculture, gouvernance, bien commun, économie, etc., travaillent ces questions. Parce que la transition, c'est aussi ça, c'est aussi apprendre une nouvelle façon d'interagir, de rester en lien, de savoir s'entraider, de savoir coopérer. La relation qu'ils ont créée ensemble est précieuse pour leur avenir. Oui. J'ai relu ma lettre de motivation et... Non, et j'avais mis que ma motivation principale, c'était de créer du lien avec les participants, les organisateurs, les intervenants. Il y a des liens très forts qui sont créés et je pense que j'ai des amis pour la vie ici. C'est-à-dire que l'écologie, finalement, c'est avant tout du bon sens, de ce qui peut mettre les êtres humains dans une forme de joie, de bienveillance, de sécurité, de confiance. L'écologie, c'est pas autre chose, en fait, que de revenir au fondement de ce qui nous rend heureux, qui est de vouloir créer des conditions d'un épanouissement personnel et collectif qui ne soit pas simplement une réaction à un système aujourd'hui qui pose problème. J'ai l'impression qu'ils ont gagné énormément de temps. Je trouve que c'est important aujourd'hui de donner accès le plus rapidement possible à des jeunes, à un certain nombre de compétences, de connaissances, aussi de liens avec des gens plus âgés qui ont expérimenté des choses, pour pouvoir rapidement tracer une route qui soit cohérente dans l'ensemble. Cette formation m'a permis de... Je me suis posé la question de qui j'étais et qu'est-ce que j'avais au fond de moi. Quand je me vois encore 4 mois en arrière à devoir chercher un stage, j'avais pas vraiment d'idée. Et maintenant, d'avoir entendu tous ces témoignages et vu toutes ces expériences de vie, ça me met clairement... ça m'ouvre plein d'opportunités et j'ai plein d'idées. Je vais voir où je vais me diriger, je sais pas encore exactement, mais c'est avec beaucoup plus de sérénité et de confiance en moi que je vais le faire, quoi. Et du coup, voilà, je pars avec des outils pour me changer moi et ensuite essayer de changer le monde.